Ça va et vous? Je suis content que vous soyez là. Oui, moi aussi, Benjamin. Pourquoi vous êtes là le vendredi maintenant? Je sais pas, écoutez, on a fait un peu les 400 coups tous les mercredis cette saison. Et vous savez, Benjamin, cette chronique, c'est un peu la dernière de cette saison. C'est la dernière dans TPMP. Mais de la saison. Vous serez pas dans TPMP l'été? Même l'été? Possible. Une petite surprise, on verra. Très bien. Bon, en tout cas, j'ai décidé de revenir sur les plus grosses d'arcade de cette saison, à commencer par nos potes les politiques, Bien sûr. qui nous ont offert une belle séquence dans le gauche à droite. C'était une année présidentielle avec des politiques qui se bousculaient dans les studios et à l'occasion de découvrir plein de nouveaux noms. On accueille Arnaud Robinet. Et bonjour Delphine Bateau. Bonjour Jean-Baptiste Lemoine. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Mathilde Panou. Une année donc riche en interviews politiques avec des journalistes toujours hyper bien renseignés. Il n'y avait pas la ministre britannique, vous l'aviez souhaité. Aujourd'hui, je crois que vous la rencontrez. Tout à l'heure? Non. BFM TV, première chaîne d'info de France. Parmi les candidats, il y avait Éric Zemmour qui n'était pas vraiment fan de certains prénoms. Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de 3 générations, on appelle encore ses enfants Mohamed. Mais je pense que ça a été une erreur aussi d'autoriser les Kevin et les Jordan. Jordan Bardella, bonjour. Une année aussi marquée par le Covid, et heureusement que l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer était là pour nous éclairer sur le protocole sanitaire. Merci. À J0, on fait un test. À J2 et à J4, on fait un autotest. Pour l'école primaire, si un enfant a été contaminé une première fois, ça enclenche un cycle. Donc là, on est mardi. Et le mercredi, il doit faire un autotest à la maison, le jeudi. Et ensuite, à J5, encore un autotest négatif pour revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais il y avait un invité que toutes les radios s'arrachaient pour son langage soutenu. C'était lui. Le candidat qui commençait à frémir. Il a toujours un langage extrêmement châtié. Ils sont venus à s'invectiver. Ils avaient envie de faire une joute verbale. Il faut arrêter aussi de les cornériser. Il faut arrêter de dire ces gens-là sont des uluberlus. Enfin, c'est bien beau, mais quand il est avec ses potos Skyrock, il oublie vite l'académie, notre baba, quand même. Et je saigne de la bouliche. Mais ça saigne beaucoup. Mais ça saigne beaucoup. Ils avaient envie de faire une joute verbale. J'ai genre une serviette sur l'aïeux-cou. Un langage extrêmement châtié. J'ai l'aïeux-cou en sang. Ces gens-là sont des uluberlus. Très bien. Ils ont bien régalé les politiques cette année. Bon, Benjamin, vous le savez, dans le Tu l'as vu, il y a aussi la télé. Cette saison, on en a vu pas mal. Et je me suis dit que c'était pas mal aussi de revenir aussi sur les moments qu'on a vus en télé cette année. Le plus gros cas, c'est pour vous, c'est le cadeau dans le télescope, Benjamin. Allez-y. Et oui, on pouvait pas finir l'année sans parler télé-réalité avec des candidats qui savent faire bonne impression dès le début. Je vais vous affronter à Lola. Vous êtes Ma chienne aussi, elle s'appelle Lola. Il y en a qui ont bien accroché dans Et si on se rencontrait. C'était l'amour fou entre ces deux tourtereaux. C'est la femme de ma vie. On va faire des petits bébés. Sauf que 2 jours plus tard. C'est terminé avec Jessie. Elle a décidé de retourner au Pérou. C'est beau l'amour, mais quand j'ai besoin d'un petit shot d'adrénaline, je me mets des émissions avec des policiers pas toujours clairs sur leurs consignes. Sortez-le là, allez! Sors de là! Reste dans le véhicule! Tout le monde dans le véhicule! Puis en France 3, on a fait la rencontre de Noémie qui travaille au plus près des bêtes. Noémie est une touche-à-tout, à tel point qu'elle cuisine et sert les produits de ses élevages tous les midis dans son auberge-restaurant. Super concept, mais en tout cas, j'espère que sa petite fille est pas trop attachée aux vaches quand même. Elles ont toutes des prénoms. Il y a Roman, il y a Clarisse, il y a Dora, il y a Romain. C'était une année riche en actu avec des journalistes de BFM. Il y avait toujours des questions très pertinentes. Question qui se pose, comment ces avions qui vont être envoyés par certains pays occidentaux vont être acheminés vers l'Ukraine? Vous savez, le gros avantage d'un avion, c'est que ça vole. C'est bête ou quoi? Et on a eu un petit coup de cœur pour ce couple de retraités, toujours fier de nous présenter son petit havre de paix. Cette maison, c'était un coup de cœur. C'est une maison de charme qui nous ressemblait. On l'a aimé tout de suite. Et pourtant, il y avait le train. Oui, ça gêne pas. Nous, ça ne dérangeait pas. On a quand même 52 ans, nous sommes mariés. Alors, juste Andrea, oui, dis-moi. La tête de Delphine. J'ai vu dans le coin de l'œil. Sur les vaches et sur les steaks après. Je pense, elle a failli quand même chialer, je vous le dis. Non. Si, elle était au bord des larmes. Elle mange jamais de viande, tu sais qu'elle est végane. Désolé. J'ai goûté ces cookies. Elle m'a fait découvrir des cookies véganes. Très bon. Alors, il y a des cookies, il n'y a rien dedans, mais ça fait quand même un gâteau.
C'est la magie de la cuisine. C'est incroyable. On remplace le beurre par l'huile de coco, on remplace les œufs par la banane. Et ça, bien sûr, tout le monde sait que la banane a le même goût que la qu'un œuf. C'est bien connu. C'est très bon, je fais goûter à tout le monde. Mais allez-y, ne vous gênez pas. Voilà, donc le végétal. Bon, Benjamin, je sais que vous l'attendez. C'est une séquence que vous kiffez. Alors, c'est ma préférée. C'est votre séquence préférée. Ah oui, ever. Alors, juste avant, si je peux me permettre, je tenais déjà à vous remercier pour cette saison. Alors, je n'y suis pour rien. Incroyable. On a fait quand même pas mal de chroniques ensemble. Je tenais à remercier aussi Cyril qui m'a donné cette chance immense. Ça, c'est plus important. À l'antenne. C'est plus important. Voilà, c'est un peu plus important. Louis Hélène, évidemment, qui ont taffé sur cette chronique. Tous les monteurs, les graphistes qui sont passés sur cette chronique. Évidemment, la direction d'H2O avec Fabrice, Lionel, Kakoundé. Merci pour la confiance. Allez, on avance. C'est comme ça qu'on envoie la dernière météo des réseaux. Allez, c'est parti. À Bayeux, c'est pas trop conseillé d'imiter Spider-Man dans sa cuisine. Ce mec avait quand même essayé. En parlant de Spider-Man, on avait eu en exclu les toutes premières images du prochain film. Ça n'a pas l'air ouf. À Toulouse, on se souvient de ce gars qui donnait pas mal de fil à retordre à son père. Pourquoi tu dis qu'elle est moche, la dame, papa, c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai, madame. Et pour éviter les coups de cheveux à Marseille, attention à pas mettre le chien trop près du ventilo. C'est dégueu. Et on se souvient à les yeux de ce petit artiste qui avait des dessins trop choupis pour sa maman. Oh là là, quel enfant. C'est quoi? À Poitiers, des ouvriers avaient trouvé un petit passe-temps bien sympa sur les chantiers. Et pour moi, le meilleur de l'année, le meilleur réveil restera celui de ce mec à Sarlat. Merci beaucoup.